à tous. Alors, on est là pour la découverte d'un super petit outil que j'ai déjà un petit peu monté. C'est le spooler. Donc en fait, c'est un outil qui permet de mettre de ta tresse ou ton fil sur ta bobine de manière simple. Alors, il y a la technique de mettre la bobine dans une bassine d'eau. Certes, ça marche très bien, mais tu dois toujours tenir en fait ici et ça peut te brûler si tu mets pas un gant, il faut mettre un gant mouillé, enfin bref. Donc ça, c'est un nouveau outillage, c'est casting, et qui va remplacer, en tout cas, remplace celui-ci que j'avais déjà, qui était sur le même principe. Je sais pas, je l'ai fait. Bon bref, en tout cas, vous l'avez vu dans une des dernières vidéos là, pour le Pro Such Noibi. Vous avez vu ce petit spooler qui est bien, mais qui est beaucoup moins bien que celui-ci, Celui-ci, voilà. On a une tension qui est vachement plus réglable. Déjà, je te montre. Donc, je vais te mettre par là. Tout simplement. Regarde. Et donc ça marche sur les grosses bobines et sur les petites. Et tu ajustes la tension de fil avec ton élastique que tu peux, ici vous en avez deux, que tu peux plus ou moins serrer sur ta bobine. Et ça te permet d'avoir une tension dans ton fil. Et donc quand tu le mets comme ça, tu le fais passer par le premier anneau. Comme ça, en fait, tu fais comme si tu avais une récup de fil. Tu mets ton fil dans l'alignement de ta canne. I feel good. Excusez-moi. Tu mets ton fil dans l'alignement de la canne, comme s'il était dans ta canne. Et tu n'as plus qu'à remplir ton spoilage. Je sens bien que ça tire, donc ça tend bien ta tresse sur le... Et regarde, ça rentre nickel, c'est tout plat, tout homogène. C'est bien réparti. Franchement, je suis plutôt impressionné. Donc on va finir ça. Et après, je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment ça marche. C'est juste que je le finis. Voilà. Allez. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on a cette pince qui est, elle, protégée ici. En fait, quand ça va venir enserrer ta canne, c'est du plastique mou, donc ça ne fera pas de marque sur ta canne déjà. C'est déjà un grand avantage. Plastique mou dit que ça peut s'écraser, donc ça s'adapte parfaitement. Attention, tu as plusieurs diamètres. Tu as une petite partie ici qui va se servir pour le spinning. Moi, je vous ai montré le casting parce que j'étais en train de faire un casting. Donc, le principe, tu as ça. Tu viens le mettre sur ton sion. Derrière le premier sion, comme je t'ai dit, pour que tu aies une répartition équilibrée, tu vas te centrer sur ton premier sion. Donc tu te mets sur le premier sion et tu viens clipser par le dessus. C'est là où ça galère en général parce que c'est un peu... Voilà. Donc là tu vois, ça bouge quoi. Ça c'est bien bloqué. Ensuite, cette vis là qui en fait vient se ranger ici, hein, voilà, dans le truc, tu vas y mettre ta tresse. Donc ici c'est une grosse bobine, mais tu peux aussi bien prendre une bobine normale. Voilà. Donc tu vas en fait y glisser ta tresse. Tu vas tout simplement le mettre ici. Tu vas les mettre dans le trou. Et de l'autre côté, tu viens baisser. Et ça vient... Voilà, pardon. Ça vient te bloquer ton truc. D'accord? N'oublie pas ça parce que sinon ça vient pas. Hein. Tu viens hop, baisser ton truc. Et voilà. Après, tu enfiles ton fil dans le trou
tu mets ton élastique. Hein, tu mets ton élastique. Je vais te mettre comme ça. Tu mets ton élastique. Tu le passes dans l'œillet. Tac. Et tu viens serrer ton élastique. Et là, tu vois, plus tu serres, plus ça va avoir la difficulté, entre guillemets, à se déplier, à se dérouler. Donc, plus tu serres, plus tu vas avoir une bobine serrée, forcément. Moins ça va aller facilement à venir, d'accord? Donc il y a un petit compromis à avoir. Ça, après, tu le passes dans ton premier fion. Tac. Et là, après, tu vas te relier à ton ligne ou à ta bobine de spin. Voilà. Ça, c'est de la balle de chez Casting. Ça coûte 6 €. Franchement, pour le prix, c'est vraiment hyper bien pensé, hyper pratique. Dans le genre de petit truc aussi qui est hyper pratique, parce qu'on arrive en hiver, donc on va commencer en fait à entretenir un peu le matos, surtout les moulinets casting. Donc là, je me suis acheté de chez Caesar des petits roulements céramique hybride. Donc je les ai déjà montés là-dedans. Je vais vous montrer. C'est les petits roulements orange du fond qui viennent ils viennent remplacer les double Z classiques que j'avais il y a 3 minutes, hein, quand même. Métis, tombé ou quoi? Donc ils sont en taille en fait standard sur la plupart des moulinettes chez AliExpress, et peut-être même sur les autres. Donc je vous les donne. Vous avez deux tailles, donc celui-là du bobinet, de la bobine magnétique, qui est en 3 par 10 par 14, et celui qui est entre guillemets sur la bobine, voilà, qui est en 5 par 10 par 4. Donc, je répète, mais je vais y arriver. 3 par 10 par 4 et 5 par 10 par 4. Voilà, on va y arriver. Donc, le 5 par 10 par 4, ici, et le 3, qui est en fait ici, par 10 par 4. Donc ça, on le fera quand je vous ferai un autre entretien sur, par exemple, l'endigue gamin. On le remettra. C'est de l'endigue, c'est des roulements 6 heures. Ça coûte 2 € le roulement. Franchement, très bonne qualité. Aussi pour l'entretien. Et pour faire ce genre de petite opération, je me suis acheté un petit kit sur AliExpress là, d'entretien, d'outillage d'entretien. Et donc tu as un tournevis, bon ça il n'aura pu éviter hein, parce que tu es de la maison, qui est cruciforme et plat. Ensuite, une petite brosse, une petite trique pour bien nettoyer. Les diverses clés cruciformes hexagonales pour dévisser les différents écrous des moulinets. L'outillage pour tester tes roulements. En fait, ici, c'est étagé, tu mets ton roulement et tu regardes s'il tourne. Et ça, c'est un petit extracteur pour aller le chercher au fond. Ensuite, tu as la petite pince pour aller notamment chercher, déclipser le petit ressort qui vient maintenir le roulement. Voilà. Et tu as surtout cet outillage en croix là, qui est très utile pour enlever le petit téton ici qui est rentré en force, qui va venir en fait, cet outil va pouvoir extraire la tige et la remettre. Donc ça c'est vraiment bien, on ne faut pas le faire à l'étau. Tu as un petit bout qui rentre pour l'extraire, et là tu as l'autre bout pour
rentrer l'autre extrémité. Donc franchement, c'est assez simple. On le fera sur un autre pour vous montrer tout ça. Mais c'est des petits trucs que j'ai achetés pour entretenir mes moulinets. Et puis, bien sûr, de la graisse épaisse pour les engrenages qui se situe du côté frein. Et de la graisse liquide pour tout ce qui est roulement. Pour tout ce qui est roulement, tout simplement. Voilà. Qui va pénétrer dans les roulements de double Z standard. Voilà. Petite vidéo avec ce spooler. Donc, franchement, de la balle de chez Casting. Je me le répète. Et puis des petits outillages qui peuvent être sympathiques, qui coûtent une vingtaine d'euros. Ils sont pas non plus de super bonne qualité, hein, voilà, faut pas non plus rêver. Mais en tout cas, ils font le taf si on fait attention, si on tire pas trop de bourrin dessus, si on ne les plie pas. La graisse pour entretenir nos petits chéris de moulinet. Et bien sûr, les petits roulements de chez Sisser, céramique hybride. Anti-corrosion, voilà, tu vois, je les ai retrouvés. C'est ceux-là que ça remplace. Donc en fait, ça remplace ceux-ci qui sont que des doubles zèbres à simple paroi, donc pas très protégés contre la corrosion et l'eau. Ceux-ci sont étanches et sont hybrides, c'est-à-dire en céramique, et donc ne rouillent pas. Voilà. Donc je vous mets tout ça en description, et puis on se dit à ciao. Ah oui, et j'ai oublié, il y a un manuel pour le spinning et pour le casting. Ça vient dans une jolie petite boîte comme ça, impeccable. Ça se range comme ça. Voilà. Voilà, comme ça j'espère j'ai été complet. Et sinon, allez, ciao ciao.